Dieu pour vos vies déjà. Je rends grâce à Dieu pour ma vie. Car c'est un privilège, c'est une grâce. Si nous sommes encore debout, je veux dire, ce n'est pas du mérite. Amen. Mais c'est un privilège. Dieu a veillé sur nous, il nous a gardés, il nous a préservés. Et il a encore voulu que nous soyons consacrés ici en ce matin. Tout ça, c'est pour sa gloire. Amen. Si nous sommes nés, si nous sommes faits, si nous avons été créés, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons être conscients de cela. Amen. Les visions n'étaient pas fréquentes. Verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple où était l'arche de Dieu. Amen. Verset 4. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Et il alla se coucher. Amen. Verset 6. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils. Retourne te coucher. Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Amen. Verset 8. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Verset 9. Et il dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. L'Éternel vient et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Amen. Cette petite histoire d'Élie, de Samuel et de Dieu nous montre ici que Dieu parle à chacun de nous. Amen. Dieu parle à tout un chacun. Si quelqu'un ici en ce moment, il dit que Dieu ne le parle pas, non. C'est que c'est juste toi qui n'es pas à ta place. Amen. C'est que c'est juste toi qui n'es pas à la bonne position, qui est discret. Dieu parle à chacun d'entre nous. Amen. Comme dit cette chanson, il est le papa le plus responsable. Amen. Il ne permettra pas que quelque chose t'arrive sans qu'il ne t'ait mis la puce à l'oreille, sans qu'il ne t'ait prévenu. Dieu parle à tout un chacun. Maintenant, c'est à toi de te disposer. C'est à toi maintenant de reconnaître la voix de ton Créateur. Amen. Parce qu'il y a plusieurs voix. Il y a la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et notre propre voix. Donc c'est à nous maintenant de distinguer la voix de Dieu, la voix de l'ennemi et notre propre voix. Amen. Donc c'est à nous, c'est notre travail. C'est à nous de reconnaître la voix de notre berger. Car nous sommes ses brebis. Il dit bien, il a appelé Samuel une fois, 2 fois, 3 fois. Samuel pensait que c'était la voix de son mère Élie. Or, c'était Dieu qui l'appelait. Or, c'était l'Éternel qui voulait converser avec lui. Mais parce qu'il n'avait pas encore connaissance de la voix de Dieu, parce qu'il ne connaissait pas, il n'était pas encore habitué à la voix de Dieu, voilà pourquoi il pouvait penser que c'était la voix de son mère. Amen. Il pensait que c'était la voix d'Élie. Samuel, Samuel. Il pensait que c'était son mère Élie qui l'appelait. Or, ce n'était pas le cas.
c'était l'Éternel lui-même qui l'appelait. Voilà donc pourquoi lorsque Élie s'est rendu compte de cela, il lui a dit, si ça se répète, voilà comment tu dois marcher. Amen. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin des encadreurs. Amen. Nous avons besoin de ceux-là qui nous montrent le chemin, qui nous montrent la voie. Que devant telle situation, voici comment tu dois te comporter. Devant telle situation, voici comment tu dois marcher. Lorsque tu entends telle voix, voici comment tu dois répondre. Amen. Parce que de nous-mêmes, nous ne connaissons pas. Nous avons besoin d'un guide, d'un leader, de quelqu'un qui nous montre le chemin, de quelqu'un qui nous montre la voie, de quelqu'un qui a plus d'expérience. Amen. De quelqu'un qui connaît la chose et qui peut nous enseigner afin que nous ne tardons pas sur cette chose-là. Afin que nous ne restons pas stagnants sur cette chose, mais que nous prenons plutôt l'enseignement que nous avons reçu et nous avançons avec cela. Amen. Ici, nous remarquons que si Élie ne connaissait pas que lorsque Dieu parle comme ça, lorsque ceci se passe, c'est Dieu qui est en train de parler. Si Élie n'avait pas l'expérience là, il ne pouvait pas dire à Samuel que voici, si ça se répète, voilà comment tu dois répondre. Amen. Nous remarquons ici l'expérience d'Élie. Nous remarquons ici la maturité d'Élie en tant que guide, en tant que leader. Voilà pourquoi nous devons toujours avoir quelqu'un qui nous canalise. Amen. Quelqu'un qui nous canalise, quelqu'un qui nous montre comment nous devons marcher. Et lorsque Samuel a eu connaissance de la chose, il n'a pas tardé, il a obéi directement. Amen. Il a obéi directement et il a eu le résultat. Pourquoi? Parce qu'il a eu la compréhension. Après la compréhension, l'obéissance a suivi. Amen. Donc, ce petit extrait de Élie, Samuel et l'Éternel, même lorsque nous avons certaines visions, n'interprétons pas de nous-mêmes ou bien de ce qu'on... Non, allons vers des leaders. Ils ont plus d'expérience, ils auront la révélation nécessaire pour nous éclairer. Parce que plusieurs d'entre nous, parce qu'aujourd'hui tu as eu deux visions ou bien tu as eu une révélation sur quelque chose, non, tu caches à ton leader, non. Disons-les tout. Amen. Parce que Dieu a mis en eux une capacité qui est au-dessus de la nôtre. Amen. On a besoin d'un homme pour former un autre homme. Amen. Un homme doit former un autre homme. Donc ce qu'il a reçu, il peut t'impacter cela. Si et seulement si tu te tournes vers lui. Si et seulement si tu le reconnais en tant que leader. Si et seulement si tu vois comme celui-là que Dieu a mis devant toi pour te conduire vers ta destinée. Amen. Donc, nous remarquons ici que si Élie n'écoutait pas Samuel, il n'allait jamais reconnaître que ça c'est la voix de Dieu. Il n'allait jamais reconnaître que devant telle situation, voici comment on répond. Devant tel problème, voici comment on agit. Mais parce qu'il s'est tourné, il s'est humilié vers un leader, vers un guide. Voilà pourquoi il a eu la solution. Et lorsqu'il a eu cette compréhension-là, directement, il a obéi avec promptitude. Si nous continuons l'histoire de 1 Samuel 3, nous allons voir que Samuel a fait exactement ce que Élie lui a dit. Samuel lui a fait exactement, il a fait exactement ce que Élie lui a dit. Et Dieu lui a répondu. Une autre erreur. Lorsque, effectivement, dans le cas de Samuel, lorsqu'effectivement un leader nous dit quelque chose et effectivement on a le résultat, Samuel a fait quelque chose. Puisque Élie lui a dit que, si nous continuons l'histoire à cause du temps, nous pouvons au lit à la maison. Élie lui a dit, ne me cache rien.
Amen. Dis-moi tout ce que Dieu t'a dit. Ne me cache rien. Même si c'est comment. Parce qu'effectivement, ce que Samuel avait reçu de Dieu, c'était, il peut appeler ça une mauvaise prophétie de Élie. Amen. Parce que Élie, il avait des enfants, mais ses enfants ne marchaient pas contre Dieu, comme Dieu veut, selon les voies de Dieu. Alors, Dieu a donc décidé de les exterminer. Et il a donc révélé ça à Samuel. Si nous lisons bien l'histoire, il a révélé ça à Samuel. Et Élie a pris son autorité, il a dit, même si c'est comment, dis-moi la chose. Et Samuel a dit, il n'a pas résisté. Il n'a pas regimbé, il a tout dit, il n'a pas caché quelque chose à son leader. Amen. Il a dit exactement ce que Dieu lui a demandé de dire, ce que Dieu lui a révélé. Il a tout dit à Samuel, à Élie autant pour moi. Et Élie a reconnu effectivement que ça c'est Dieu qui t'a parlé. Il a reconnu que ça c'est Dieu qui t'a parlé, malgré que c'était quelque chose de mauvais pour lui. Malgré que c'était bon, il peut dire ça, pas une mauvaise nouvelle, oui. C'était une mauvaise nouvelle pour Élie. Mais malgré ça, il n'a pas dit que bon, Samuel, si c'est encore un bébé, est-ce que c'est même Dieu même qui lui a parlé? Non, il n'a pas dit ça. Comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsqu'on atteint un certain niveau, lorsqu'on atteint une certaine, on a bâti une certaine relation avec Dieu, du coup, on minimise ceux qui sont au bas de l'échelle. Amen. Mais Élie n'a pas vu ainsi. Il a reconnu le bras de Dieu dans la vie de Samuel. Il a reconnu que ce que Samuel a reçu, c'était effectivement, amen, la voix de Dieu qui lui a parlé. Amen. Mon peuple de Dieu, de cet extrait, nous retenons ici que nous devons faire attention à ce que nous écoutons. Amen. Comme j'ai dit tantôt dès le début, il y a trois voix. Il y a la voix de Dieu, il y a la voix du diable, il y a notre propre voix. Parce que tu peux te parler, tu te dis que bon, c'est Dieu qui me parle. Non. Amen. Donc nous devons distinguer, savoir distinguer ces voix-là. Amen. Savoir distinguer ces voix, effectivement. Savoir quand c'est Dieu qui te parle, savoir quand c'est l'ennemi qui te parle, savoir quand c'est toi-même, ta chair, tes désirs qui te parlent. Amen. Et en deuxième point, nous devons retenir que faire recours au leader lorsque ça nous dépasse. Faire recours au leader. Se retourner toujours vers celui à ce qui on t'a établi. Celui qu'on a mis devant toi pour te montrer le chemin, pour te tenir par la main. Ne rien lui cacher, ne pas avoir de secret en réalité. Ne pas avoir de secret, parce que Samuel n'avait pas de secret pour Élie. Il a tout dit à Élie. Il a tout dit et il a eu le résultat. Et enfin, l'obéissance. Amen. Bien que nous disons tout à nos leaders, nous devons aussi être prêts à obéir promptement, sans regimber à tout ce qu'ils nous disent. Amen. Prêts à obéir à nos leaders, à nos supérieurs, à ceux-là qui sont établis hiérarchiquement, spirituellement dans nos vies. Amen. Tout ceci, c'est pour notre avancement, pour notre évolution, pour notre croissance spirituelle. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur vous bénisse. Merci pour ce merveilleux message. Que tout l'honneur et la gloire soient rendus à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bonjour encore une fois de plus, peuple de Dieu. C'est le moment de la communion. Amen. Comme notre sœur l'a si bien prêché au premier culte, la communion a un impact sur notre vie. Comme avec Esther, elle a jeûné, elle a pris la communion et elle a eu la victoire.
Je vais me baser aujourd'hui sur Apocalypse 1, verset 5. Il dit, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Le sang de Jésus est là pour nous délivrer, pour nous sortir de tout ce qui est impur, pour nous sortir dans cette malédiction auquel on est plongé. Amen. Amen. Comme dans Hébreux 9, Hébreux 9, verset 22, qui dit, et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Comment tu vas avoir de pardon s'il n'y a pas versé de sang? Le sang de Jésus qui était là pour libérer. Il est mort à la croix, pourquoi? Pour nous sauver de nos péchés. Et ce sang qu'il a versé là, c'était pour nous sauver de nos péchés. Amen. Amen. Nous prenons la communion pour entrer en contact avec Jésus-Christ. Amen. Hébreux 10, 19 dit, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entière dans le sanctuaire, par la roue nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Amen. Nous avons une libre entrée dans le royaume de Dieu par son sang. Amen. Amen. Et en cas également pour les enfants, la Bible dit dans Hébreux 2, verset 13 à 14. Généralement, on entend que les enfants ne prennent pas la communion. Les enfants ne prennent pas la communion comme dans d'autres religions. L'enfant prend la communion, pourquoi? Il est saint, il est pur. Pourtant, ce n'est pas là que la base commence. Amen. Il dit dans sa parole dans Hébreux 2, verset 13 à 14. Et encore, je me confierai en toi. Et encore me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Amen. Il dit, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Amen. Donc ils entrent aussi en contact avec le Père. Comment tu veux être en contact avec le Père sans commencer par la priorité que Dieu a mis en avant? Amen. Amen. Il dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même. Donc c'est même quand les enfants là passent que lui-même il a même plus agi. Donc la porte est généralement ouverte, plus ouverte envers les enfants. Amen. Amen. Afin que par la mort il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Le sang versé sur la croix était pour anéantir le diable. C'était pour faire comprendre à l'ennemi qu'il a été vaincu. Amen. C'était pour faire comprendre à l'ennemi qu'il n'avait plus sa place. Donc Jésus a versé son sang pour que nous ayons cette vie éternelle, cette liberté spirituelle. Amen. Nous allons nous mettre debout sur nos pieds, nous allons prier comme nous allons aller à la table. Rends-le grâce, dis-le merci. Dis-le merci. Acclame pour ces messages. Acclame pour le premier. Acclame pour le deuxième. Est-ce que tu peux lui dire merci? Là où tu es, dis-lui merci. Là où tu es, lève les mains, dis-lui merci. Dis-lui merci. Là où tu es, lève tes mains, dis-lui merci. Dis-lui merci. Les enfants ont mangé avant qu'il a mangé. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Seigneur, nous t'adorons, nous te disons dis-lui merci. Nous te disons merci. Dis-lui merci ce matin. Nous te disons merci. Père qui est comme toi. Père, nous t'adorons. Élève-toi, dis-lui merci. Qui est comme toi. Merci pour le repas de vie. Merci. Merci pour le repas de la réconciliation. Tu as parlé à ses enfants. Merci. Jésus a dit, les enfants ont mangé avant qu'il a mangé. Merci, Seigneur. Dis-lui merci. Père, nous te disons merci. Jésus, Jésus.
Tu es levé au-dessus de tout. Pendant que tu prends ce cantique, continue de le dire, il est élevé. Tu es élevé au-dessus de tout. Il est le Dieu de la réconciliation. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Il est élevé au-dessus de ce qui te dérange. Il est au-dessus de ce que tu penses que c'est impossible. Tu as compris le témoignage ce matin? La maman a dit, lorsqu'elle prend la communion, il y a transfusion sanguine. Le sang qui a diminué augmente. Voilà le mystère de la table. C'est un mystère. C'est le sang qui te réconcilie avec ta destinée. C'est le sang qui te ramène à ton appel. C'est le sang qui te ramène dans ta destinée. Même si tu étais perdu, est-ce que tu es en train de prier? Même si tu étais dans le fond, il te ramène. La bénédiction que tu cherches est dans ton accord, dans ta réconciliation avec le sang de Jésus. Même si je suis au fond de l'abîme, Jésus saura. Même si tu es au plus profond, il saura te remarquer. C'est de tes yeux, Jésus saura. Toi qui ne regardes pas les réseaux sociaux, si tu as ton pain, ton jus ou ton eau, maintenant que la même grâce, le même feu, la même force sur cet autel soit communiqué. Si ce repas qui devient maintenant sacré. Il viendra. Seigneur, qui est comme toi? Même quand j'étais au fond, tu es venu me chercher. Par ton sang ce matin, viens me chercher, Père. Je viens à ta table ce matin pour que tu me réconcilies à toi. Regarde ce que cette soeur vient de dire. Les enfants ont également participé avant que lui-même a participé. Pourquoi? Le royaume des cieux est premièrement pour ceux qui ressemblent aux enfants. Oui, le jour que Jacob allait pour la réconciliation, il a mis qui devant? Il a placé les enfants devant. Le mystère qui est caché dans les enfants, c'est encore à découvrir. Père, que par cette table ce matin, comme je prends ton corps et ton sang, que je deviens comme un enfant. Comme je prends ton corps ce matin, que je deviens comme un enfant. Comme je prends ton corps ce matin, que je devienne comme un enfant.
Élève ta main, prie, 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 prie. Je prends ton corps ce matin. Je deviens comme un enfant. Est-ce que tu es en train de prier? Seigneur, merci pour la table ce matin. Je prends ton corps ce matin. Je deviens comme un enfant. Merci Père. Que je devienne comme un enfant. Sous ce cantique, tu es invité à la table du Seigneur. Que je redevienne comme un enfant pour écouter ta parole, pour prier, pour lire. Que je sois obéissant comme un enfant au travers de ce sang. Si ce corps et ce sang a augmenté le sang de quelqu'un, je deviens comme un enfant. Deviens comme un enfant ce matin au pied de ton Père. Comme un enfant, me voici Jésus, me voici comme un enfant papa, me voici Père, me voici ce matin comme un enfant à tes pieds. Jésus, je veux que tu me guides encore, guide-moi encore comme un enfant, comme un bébé, rééduque-moi encore, conduis-moi encore, tiens-moi par la main, comme un enfant, conduis-moi. Me voici, tu as menacé les disciples et tu as dit, Père, je ne suis pas disciple, je suis un enfant, je suis un enfant, je veux te servir comme un enfant. Prie, 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 je veux te servir, je veux être obéissant comme un enfant. Ce sang me ramène comme un enfant. Les enfants obéissent sans juger. Les enfants obéissent sans poser des questions. Les enfants se soumettent sans la guerre. Les enfants n'ont pas de rancune. Mets-toi sur tes pieds, prie, 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 prie. Me voici comme un enfant. Jésus, comme un enfant, me voici. Prends-moi par la main. Conduis-moi, Père. Par ton sang ce matin. Comme un enfant, conduis-moi, Papa. Conduis-moi, Jésus. Je suis perdu. Comme un enfant, conduis-moi. Comme un enfant, amène-moi. Je t'ouvre mon cœur ce matin pour que tu me reprennes comme un enfant. Et que je sois comme un enfant
Et tu sois un père comme une mère pour moi. Me voici comme un enfant. Comme un enfant. Deviens comme un père. Deviens comme une mère. Me voici Jésus. Me voici papa. Comme un enfant. Me voici. Comme un enfant. Me voici. Est-ce que tu es en train de lui parler ce matin? Comme un enfant, me voici. Tu es devenu mon père. Tu es devenu ma mère. Comme un enfant, me voici. Me voici. Me voici. Me voici. Comme un enfant, me voici. Comme un enfant, me voici. Tu es devenu mon père. Again. Il est devenu celui-là qui doit te conduire. Si tu as pris son corps et son sang pour être un enfant, fais-lui cette confession sincère. Maintenant, English. You don't become my papa. You don't become my mama. Mommy, please. You don't become my Lord, it is me. Lord, it is me. I am destined for you. En français, desperate for you. Le chant dit, me voici celui que tu as choisi, celui que tu as aimé, celui que tu as envoyé. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Je te veux. Oui, me voici. Est-ce que tu es en train de penser cantique en prière? Envoie-moi. Me voici. Me voici celui que tu as aimé, celle que tu as aimé. Me voici celui, celle que tu as envoyé. Je suis désespéré, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. You don't become my papa. You don't become my mama. Mamie, baby. Vends-toi Jésus. Regarde. Vends-toi à Jésus. N'attends pas quelqu'un pour te vendre à Jésus. Regarde, écoute. Ton mari, tu peux le perdre. Ton épouse, tu peux la perdre. Ton enfant, tu peux le perdre. Ton emploi, tu peux le perdre. La beauté là que tu chéris tant, tu peux perdre ça. Mais Jésus, si tu te vends à lui, tu ne peux pas le perdre. Si tu le sais sincèrement, tu ne peux pas
tes maisons, tes biens, tu peux perdre. Mais Jésus, Job avait tout perdu. Mais il n'a pas perdu Dieu. Il avait tout perdu. Son épouse a dit, maudit Dieu et meurt. Il n'a pas maudit. Oh. Il n'a pas perdu. Qu'est-ce que tu as de plus cher que Dieu? Avec Jésus, tu peux avoir tout. Sans Jésus, tu n'as rien. Avec Jésus, tu peux tout avoir. Et dans la paix. Un héritage sans Jésus est un malheur accompli. Vends-toi à Jésus. Vends tes enfants à Jésus. Consacre-toi à Jésus. Écoute encore ça. Même l'homme le plus riche, à un moment, dit priez pour moi. Ne dors pas. Mais il faut Jésus pour qu'il dorme. Est-ce que tu as compris? Oui. Est-ce que tu as compris le témoignage de l'ancienne ce matin? Elle dit, quand mon sang baisse, quelle foi? Quand mon sang baisse, je cherche le sang de Jésus. Toi, quand ton sang baisse, allô docteur, maman, mon sang est fini. Quand son sang baisse, elle dit, où est mon Dieu? Dieu a toutes les pièces de ton corps là-bas chez lui. Raison pour laquelle on peut te diagnostiquer un cancer. Après la prière, tu vas à l'hôpital, on fait examen, il n'y a rien. Parce que le sang de Jésus t'a délivré. Quelle foi! Quand mon sang baisse, scientifiquement ce n'est pas explicable. Spirituellement c'est prouvé. Prouvé, attesté, confirmé. Quand mon sang baisse, quel que soit ce qui baisse dans ta vie, cherche Jésus pour remonter la pente. Quel que soit ce qui a disparu de ta vie, cherche Jésus pour grimper la pente. Quel que soit ce qui diminue, cherche Jésus. Il est capable de réparer. Là où les médecins ont déclaré l'incapacité, l'impossibilité, quand Jésus vient, tout est possible. Quand il vient, tout est possible. Tu le sais, je te porte à mon cœur, et mon cœur pour moi dans mon cœur. C'est parce qu'elle aime Jésus qu'elle a, je porte le sang là, je bois. Et Jésus l'a secouru. Comment tu peux porter le... Tu bois. Elle n'a pas eu besoin de dire que où est le lait, non.
Elle a pris. Elle a pris. Jésus guérit. Et pour toi ce matin, qui a encore les doutes, Jésus sauve. Jésus sauve. Abandonne-toi à lui. Tous les témoignages que vous appréciez, que vous célébrez dans la vie de nos parents, c'est un abandon à Jésus. Envoie les enfants, toi-même va à l'école de Jésus. Parce que l'enseignement que tu auras, ça ne va jamais te quitter. Dans Luc 10, la Bible dit, Marie a choisi la bonne part. Jésus, mettons au tableau, on lit et on parle d'offrande. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. La bonne part qui ne te sera pas ôtée, c'est Jésus. C'est le meilleur partenaire. Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Et toi, tu as choisi quoi? But which part did you choose? Comprenons. À partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur écoutait sa parole. Marthe occupait à divers soins domestiques. Sylvain dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule? Ma sœur me laisse seule. Ma sœur me laisse seule. Mon mari me laisse seul. Mes enfants me laissent seul. Mon travail me laisse seul. Tu veux être avec qui? Tu es né avec qui? Ça ne te fait rien, Père. Elle me laisse seul pour servir. Dis-lui de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est la raison pour laquelle je nous ai dit après le message de la sœur Shekina qu'il y a des choses qu'on ne peut pas t'ôter. Sauf si c'est toi-même qui décides de t'ôter ça. Personne ne peut t'ôter Jésus. Quand il dit qu'on ne peut pas ôter, ça veut dire que tu es la seule personne qui peut décider d'abandonner Jésus. Mais ton enfant, on peut le tuer. Ton mari, on peut l'empoisonner. Ton patron peut te chasser. Ta maison peut se brûler. Même sans ta volonté. Tu peux faire tout ça. Mais sans ta volonté, tu ne peux pas perdre Jésus. Que le Seigneur nous bénisse pour sa gloire ce matin. Gloire à Jésus. Tu vas te lever pendant qu'on parle des offrandes pour ta gloire. Père, merci. Marie a choisi ce qui ne peut pas être ôté. On peut te voler ton argent sans ta volonté. Mais on ne peut pas te séparer de Jésus sans ta volonté. Voilà pourquoi il lui a dit, elle a choisi ce qui ne peut pas être ôté. Satan a tué les enfants de Job. Il a tué ses bébés. Il a brûlé ses maisons. Mais il n'a pas pu
faire que Job réunit Dieu. C'est ça qu'on ne peut pas te ôter. Père, merci. Parce que par ta table ce matin, j'ai pris ton sang. Sanctifie ces offrandes. Purifie-les. Parle pour eux. Que la gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Asseyons-nous dans sa présence. Gloire à Dieu. Amen. Sur les ouvriers après le culte, on a réunion après avec notre papa à 13h30 précisément. Alléluia. Le lundi, exhortation 18h. Mardi et jeudi, l'école de fondation à 18h pour les nouvelles personnes. Non, 19h pour les nouvelles personnes. 22h pour ceux qui sont en stage. Donc pour la promotion qui venait de passer. 19h pour les nouvelles personnes. 22h pour ceux qui sont en stage. Amen. Mardi et jeudi. Le 31 août, donc dimanche prochain, c'est notre culte de moisson. Qu'est-ce que la moisson? Certains disent la récolte. Alléluia. Et Dieu dit que ça se fera 3 fois par année. Tu regardes sur tout ce que Dieu t'a donné. Tu portes la moisson, tu apportes. Et la moisson doit être d'une odeur agréable à Dieu. Quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi sur 3 mois, est-ce qu'il n'y a pas de quoi lui rendre gloire? Quand tu regardes la compréhension que tu n'avais pas et que tu as aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas de quoi lui rendre gloire? Quand tu regardes la maladie dont il t'a guéri, il t'a délivré des marathons de nuit. Il t'a délivré de la prostitution de nuit. Il t'a délivré de la gloutonnerie de nuit. Est-ce qu'il n'y a pas de quoi lui rendre gloire? Est-ce qu'il n'y a pas de quoi lui rendre gloire? Il t'a accordé la santé. Il t'a fait le connaître. Parce que sans Jésus, tu n'es rien. Et on nous a dit, la moisson maintenant n'est plus en nature. Nature veut dire, tu ne dois plus conditionner ce que tu donnes à Dieu. En disant que j'ai acheté le plantain, j'ai acheté... Non! Remets ça en espèces financières. Amen. Maintenant, c'est sous inspiration divine. La moisson n'est plus en nature. Ne conditionne pas. Ce que tu vas donner.
Convertis ta moisson en argent et dépose à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. En ce qui concerne la moisson. Gloire à Dieu. Donc, lorsque je parle d'école de formation, 19h. Parce qu'à la fin de cette année, il y aura ceux que nos parents vont établir dans leur charge, dans leur appel. Amen. Ne néglige pas ce qui est en toi. Dieu va t'établir pour que tu le serves dans ce qui t'a appelé. Et ça sera une grande sortie. Plus que ce qu'il y a eu la dernière fois. Donc toi, qui est nouveau, inscris-toi vite. Avant qu'on ne clôture les inscriptions. Rapidement. Avant qu'on ne clôture les inscriptions. Parce qu'à cette fin d'année, Jésus fera de grandes choses. Tu auras une sortie que tu n'as jamais eue. Que tu n'as même jamais vue. Note ça bien. Tu auras une sortie que tu n'as jamais eue. Écris. Il est 13 à 19. Tu auras une sortie que tu n'as jamais eue et jamais vue. Sur cet autel. Le Dieu d'ici fait ce qu'on n'a pas encore vu. 1 Corinthiens 2, 9. 1 Corinthiens 2, 9. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime. Écoute, même dans ce monde encore, il y a encore des choses qu'on n'a pas encore vues, qui ne sont même pas encore montées. On appelle le cimetière l'endroit le plus riche. Pourquoi? Parce que les gens sont morts avec des projets révolutionnaires qui n'ont jamais mis sur pied. La fin d'année, la sortie d'école, nulle part comme ailleurs. Parce que c'est Jésus qui va le faire. Que le Seigneur te bénisse, mette à tes pieds. Dieu le remercie. La dîme du temps. Reprends rapidement ta fiche de dîme du temps et de lavement des pieds. Le lavement des pieds, c'est le 20 septembre. Prends déjà ta fiche maintenant et commence à travailler. Toi qui es en train de dire que je veux me connecter à Dieu, je veux resservir comme je servais avant. Va d'abord prendre ta fiche de dîme du temps et le lavement des pieds. Commence par là. Tu commences par le jeûne, que tu connais quoi du jeûne? Commence par ce que tu vas lire et prier, c'est tout. Seigneur, merci. Pour ce matin, merci. Que la gloire te revienne. Tout ce qui a été dit sur cet autel, nous rentrons avec au nom de Jésus. Nous ne partons pas comme nous sommes venus, mais que la gloire te revienne. Que l'adoration te revienne. Papa, prends contrôle. C'est au nom puissant de Jésus. Nous sommes tous couverts dans le sang de Jésus. Cette semaine est une semaine de bonnes nouvelles. 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 Partage la bonté. C'est le Psaume 128. Amen. Et n'oublie pas ton offrande sacrificielle pour la rentrée scolaire. Que le Seigneur te bénisse. Amen.